Québec allonge 8,9 millions de dollars pour la piscine du cégep de la Pocatière. Le comité Mes soins restent ici rencontre des élus du Kamouraska. Aventis Coopérative, un objectif de 100 000 $ pour Cooperdon. Mardi 5 mai 2026. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin d'actualité sur le réseau de télévision CMA TV. Québec allonge 8,9 millions de dollars pour la réfection de la piscine du cégep de la Pocatière. Cette annonce a été faite lundi avant-midi à l'occasion d'une conférence de presse au cégep de la Pocatière où la ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la condition féminine, Martine Biron, la ministre responsable du sport, du loisir et du plein air, Karianne Bourassa, ainsi que le député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivet, étaient présents. Notre reporter Gérald Beaulieu était sur place et nous vous présenterons son reportage dans l'émission de ce mercredi matin. Le comité citoyen Mes soins restent ici a récemment rencontré la préfète de la MRC de Kamouraska, Nancy Dubé, ainsi que le maire de la Pocatière, Vincent Bérubé, afin de discuter des enjeux grandissants liés aux soins de santé dans la région. Cette rencontre survient dans un contexte préoccupant, marqué par une pression accrue sur le réseau et un vieillissement rapide de la population, et qui devrait atteindre près de 32 % d'ici 2025. Au cœur des échanges, l'évolution des services de santé, les pertes observées au fil des ans et les défis démographiques à venir. La croissance marquée du nombre de personnes âgées, particulièrement chez les 75 ans et plus, fait craindre une hausse importante de la demande en soins et en services de soutien. Déjà, le manque de place pour les aînés en perte d'autonomie et la pénurie de personnel, notamment des médecins, techniciens et inhalothérapeutes, fragilisent le réseau local. La récente mise à pied d'une physiothérapeute et d'une nutritionniste soulève également des inquiétudes quant à la capacité des cliniques à répondre aux besoins d'une population où le nombre de patients sans médecin de famille continue d'augmenter. Pour le comité, cette rencontre constitue un moment charnière. Sans action concrète, l'accès aux soins et la qualité de vie des citoyens pourraient se détériorer. L'initiative a toutefois permis de dégager un diagnostic commun, de renforcer la collaboration avec les élus et d'identifier des pistes d'action pour préserver les services de proximité. Aventis Coopérative lance la 5e édition de sa campagne philanthropique Cooperdon, avec l'objectif d'amasser 100 000 $ entre le 1er mai et le 5 ou le 15 juin prochain, afin de soutenir divers organismes liés à la santé et au mieux-être des communautés. L'initiative bénéficiera notamment aux travailleurs de rang, aux maisons de la famille, ainsi qu'à plusieurs établissements de santé de la région. Cette année, la coopérative souhaite accorder un appui particulier à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, engagée dans une campagne majeure de financement. L'ensemble des secteurs d'activité d'Aventis est mis à contribution, notamment par la remise d'une partie des profits générés par la vente de produits ciblés. Parmi ceux-ci figurent des articles des marques Fixel et Botaflora, ainsi que certains équipements et services offerts dans les centres de rénovation, de machinerie et de services agricoles. La campagne 2026 introduit également de nouvelles initiatives, dont un encan silencieux, en plus du retour des dons en ligne via la boutique de la coopérative. Les employés sont aussi invités à participer, notamment par des contributions volontaires ou des activités internes. Lancé il y a 5 ans, Cooperdon s'inscrit dans la volonté d'Aventis de soutenir activement les communautés où elle est implantée. L'édition précédente avait permis de récolter 90 000 $. Les sommes amassées cette année seront redistribuées aux organismes bénéficiaires à la suite de la campagne estivale. Présente dans plusieurs régions du Québec et au Nouveau-Brunswick, Aventis Coopérative regroupe plus de 15 600 membres et exploite plus de 90 points de service. Le député de Côte-du-Sud, Rivière-du-Loup, Katascomique-Témiscouata, Bernard Généreux, souligne 12 années d'engagement auprès des citoyens de sa circonscription. Tous les détails après la pause.
Animalerie Montmagny, on aime vos félins, parfois taquins. Oui, vos chiens, même les coquins. Vos oiseaux qui chantent en duo, c'est pour l'amour des animaux. Animalerie Montmagny, pour l'amour des animaux. Le bijoutier Carl Poulain à Montmagny offre une sélection diversifiée et raffinée de montres, bagues, bracelets et autres accessoires de luxe pour hommes et femmes reflétant l'engagement envers l'élégance et la qualité. Le bijoutier Carl Poulain à Montmagny, où chaque bijou raconte son histoire. On reçoit beaucoup de signalements de voleurs de temps ces jours-ci. Je partais faire mon jogging quand soudain, un troll d'Internet m'a volé tout mon après-midi. Une vedette de télé-réalité m'a volé 3 heures. Je l'ai jamais vu venir. Pouvez-vous la décrire, ce voleur de temps? Il avait une grosse moustache, un chapeau rouge. Il avait l'air d'un plombier. C'est lui? On a dressé une liste de voleurs de temps les plus dangereux. C'est à nous de les arrêter. Vous regardez CMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Après plus d'une décennie en politique fédérale, Bernard Généreux souligne 12 années d'engagement auprès des citoyens de sa circonscription. Élu une première fois en 2009, puis revenu en poste en 2015, le député met de l'avant un parcours marqué par la proximité, l'écoute et une présence constante sur le terrain. Au fil des ans, Bernard Généreux s'est illustré par une série d'initiatives visant à stimuler le développement régional. Parmi celles-ci, le rendez-vous d'affaires de 2022, qui a rassemblé de nombreux acteurs économiques, générant des retombées concrètes pour les entreprises locales. Le député a également multiplié les visites dans les entreprises, les projets agrotouristiques et les organismes communautaires, consolidant ainsi un lien direct avec les réalités du milieu. Son approche se traduit aussi par des services pratiques offerts aux citoyens, notamment les cliniques de passeport organisées chaque printemps et chaque automne, devenues au fil du temps un rendez-vous apprécié. Pour lui, le rôle de député repose d'abord sur la présence et l'action concrète. Il affirme que la plus grande satisfaction demeure d'aider les citoyens à résoudre des problématiques qui les préoccupent. Le député tient également à souligner le travail de son équipe qui l'accompagne depuis ses débuts. Il met en lumière la contribution essentielle de ses collaborateurs présents au quotidien pour soutenir les citoyens, qu'il s'agisse d'aînés, de familles, de vétérans ou de travailleurs traversant des périodes plus difficiles. Pour marquer cet anniversaire, Bernard Généreux annonce le lancement de la tournée 12 arrêts pour 12 ans. Cette initiative originale invite les citoyens à proposer des lieux significatifs à visiter à travers la circonscription, qu'il s'agisse d'entreprises, d'organismes ou de projets locaux inspirants. 12 arrêts seront retenus, permettant aux députés d'aller à la rencontre des gens et de mettre en lumière des initiatives porteuses. Les détails de participation seront dévoilés prochainement. Avec cette démarche, Bernard Généreux souhaite poursuivre le dialogue avec la population et réaffirmer son engagement à représenter les citoyens autant sur le terrain qu'à Ottawa. La MRC de Montmagny, en collaboration avec la Ville de Montmagny, lancera prochainement un projet éducatif visant à initier les jeunes à l'ornithologie et à l'observation des oiseaux. Financé par le Fonds Jeunesse Environnement Innovation, l'initiative s'adresse à près de 250 élèves des écoles Monseigneur-Sirois de Cap-Saint-Ignace et Saint-Nicolas de Montmagny. Le programme prévoit une série d'ateliers en classe portant notamment sur les techniques d'observation, l'identification des espèces, les habitats et les aménagements favorisant la nidification. Des activités extérieures permettront également aux élèves de mettre en pratique leurs apprentissages sur le terrain. Le projet culminera lors de la semaine thématique des rendez-vous de la route des plumes qui se tiendra du 21 au 24 mai prochain. À cette occasion, les jeunes et leurs familles seront invités à participer à diverses activités organisées au Parc du Marais, au Sentier du Petit Cap et au Parc Saint-Nicolas. Par cette initiative, les partenaires souhaitent sensibiliser les jeunes à la protection de la biodiversité et stimuler leur intérêt pour la faune aviaire locale. Les organismes intéressés peuvent soumettre une demande de financement via le site du Fonds Jeunesse Environnement Innovation.
Les corps policiers du Québec intensifieront leurs interventions intensifient leurs interventions depuis le 1er mai, et ce jusqu'au 7 mai, dans le cadre d'une opération nationale concertée ciblant les distractions au volant et les comportements imprudents. Cette initiative est menée en collaboration avec les contrôleurs routiers de la Société de l'assurance automobile du Québec, la SAAC, et le service de police de la ville de Gatineau. L'opération vise à sensibiliser les usagers de la route à des gestes jugés à risque, tout en assurant une présence accrue des policiers afin de faire respecter le Code de la sécurité routière. Les comportements imprudents, qui incluent notamment le non-respect de la signalisation, les dépassements interdits ou le fait de suivre un véhicule de trop près, seront particulièrement surveillés. Les autorités rappellent également que certaines habitudes banalisées peuvent avoir des conséquences importantes. Ne pas utiliser son clignotant, par exemple, constitue une infraction et peut nuire à la prévisibilité des manœuvres, augmentant ainsi les risques de collision. L'utilisation du téléphone cellulaire au volant demeure par ailleurs une source majeure de distraction et fera l'objet d'une attention particulière durant cette semaine d'opération. Cette mobilisation provinciale regroupe plusieurs partenaires, dont l'Association des directeurs de police du Québec, la Sûreté du Québec, Contrôle routier Québec et la SAAC, qui souhaitent rappeler l'importance d'adopter des comportements sécuritaires sur le réseau routier. Et par ailleurs, la Sûreté du Québec met en garde la population à la suite d'une série d'appels frauduleux signalés dans la région de Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et les Basques au cours des derniers jours. Une vingtaine de tentatives liées à un stratagème de type faux représentant ont été rapportées à une institution financière locale qui en a informé les autorités policières. Selon les informations recueillies, des individus se font passer pour des employés d'une institution financière afin de soutirer des renseignements personnels ou bancaires à leurs victimes. Dans certains cas, les fraudeurs utilisent même un système automatisé reproduisant la musique d'attente de l'établissement visé, ajoutant une couche de crédibilité à leur stratagème. Malgré ces tentatives, aucune perte financière n'a été signalée jusqu'à maintenant. La majorité des personnes contactées ont toutefois eu le bon réflexe de raccrocher et de communiquer directement avec leur institution financière à l'aide d'un numéro officiel afin de vérifier la validité des appels reçus. La Sûreté du Québec rappelle que ce type de fraude repose sur la pression et la confusion pour obtenir rapidement des informations sensibles. Elle invite donc la population à faire preuve de prudence et à adopter certains réflexes essentiels. Les autorités recommandent notamment de ne jamais divulguer de renseignements personnels ou bancaires par téléphone, de raccrocher immédiatement en cas de doute et de rappeler soi-même son institution financière à un numéro connu et vérifié. La SQ insiste sur le fait que la vigilance des citoyens demeure un facteur déterminant pour contrer ce type de fraude qui continue de se multiplier partout au Québec. Au sport, la région de Chaudière-Appalaches est illustrée jeudi soir lors du gala annuel de l'Alliance Sport-Études présenté à Montréal, alors que 4 étudiants athlètes locaux ont été honorés pour l'excellence de leur parcours académique et sportif. Océane Lambert, Thomas Desruisseaux, Léane Sirois et Stéphanie Dubois-Lemieux figurent parmi les récipiendaires de cette soirée qui a récompensé plus de 100 jeunes à travers le Québec. Leur présence en nombre témoigne du dynamisme et de la qualité de l'encadrement offert dans la région, tant sur le plan scolaire que sportif. Pour Léane Sirois, cette reconnaissance revêt une importance particulière. Elle souligne l'impact concret du soutien reçu, autant sur le plan financier que personnel. La différence que cette bourse fait dans mon parcours est considérable, a-t-elle affirmé, évoquant également la confiance accordée par les partenaires du programme. Le gala de l'Alliance Sport-Études vise à mettre en lumière des étudiants athlètes qui réussissent à concilier performance sportive et réussite scolaire, un équilibre exigeant qui demande rigueur et détermination. La forte représentation de Chaudière-Appalaches à cet événement provincial vient ainsi confirmer la vitalité de son milieu sportif et l'engagement des acteurs locaux à soutenir la relève.
Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité de ce mardi 5 mai. Dans un moment, les prévisions de la météo et le menu de cette émission de ce 5 mai. Dans quelques instants, on reçoit Harold Bouffard, qui est président de la Fondation Marchand de Bonheur, qui viendra nous parler de ce moitié-moitié. C'est une loterie qui permettra au Festival Rétro de Cap-Saint-Ignace, qui aura lieu au mois d'août, de pouvoir aller chercher encore plus de financement pour aider les jeunes dans le besoin. Et bien sûr, en fin d'émission, il y aura l'actualité, les commentaires sur l'actualité de ce mardi. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.